Zéro. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition vidéo du rapport résumé de Ciati consacré à l'actualité des vins en vrac pour le mois de mai 2025. Commençons par rappeler que avril et début mai ont été particulièrement calmes sur le marché du vin en vrac à l'échelle mondiale. La principale explication peut-être se résume en fait de l'annonce des droits de douane à l'importation aux USA et l'anxiété finalement économique qui en a découlé, qu'on grandement freiné finalement l'activité d'achat qui était déjà assez hésitante. L'OIV a publié il y a quelques semaines en fait les chiffres de la consommation de 2024 qui est estimé à 214,2 millions d'hectos, en baisse de 3,3% par rapport à 2023, ce qui constitue du coup le plus bas niveau depuis 1961. Cette baisse constante depuis 2018 s'explique notamment par la chute de la demande chinoise et l'inflation post-Covid qui continue de peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Le coût élevé aussi des intrants qui rend également le vin moins compétitif face à d'autres boissons alcoolisées qui peuvent proposer un prix par unité d'alcool plus bas. Selon l'OIV, les seuls marchés en fait qui auraient tiré leur épingle du jeu avec une légère hausse cette année seraient le marché espagnol et sud-africain, où la consommation au cours des 3 dernières années a connu une légère hausse, en partie grâce à une meilleure compétitivité prix du vin dans ces pays. Donc, comme d'habitude, commençons le survol en fait des différentes zones avec l'hémisphère sud et l'Argentine, où la récolte est annoncée au 4 mai à 1,975 millions de tonnes, forme finalement la moyenne des 10 dernières années. Les stocks estimés représentent un peu plus de 7,7 millions d'hectos au 1er avril, soit une hausse par contre de 9,3% par rapport à l'année précédente. Cette importante réserve pèse sur les prix qui sont clairement orientés à la baisse et tous grandement négociables. Rappelons que le cépage roi, là-bas le Malbec, en qualité standard, s'échange entre 70 et 80 centimes de dollars le litre contre 90 en fait il y a encore un an. Les génériques blancs, eux, par contre, se situent entre 45 et 55 centimes de dollars le litre. Au Chili, la vendange 2025 devrait rester 25% en dessous de la moyenne, avec environ 750 à 780 millions de litres, donc 7,5 à 7,8 millions d'hectos. Très peu de stocks reportés disponibles. Les prix sont stables ces dernières semaines, mais susceptibles d'augmenter en raison d'une demande intérieure croissante. Le blanc générique non millésimé va se situer entre 65 et 70 dollars centimes de dollars le litre, et les sauvignons blancs standards entre 95 et 1,05 $ le litre. On est en pleine négociation avec les douanes US en fait pour essayer enfin pas avec les douanes US. Les négociations sont en cours finalement entre les acheteurs et les producteurs pour absorber et partager l'impact des droits de douane US de 10%. Grosso modo, d'essayer de trouver un moyen que les producteurs en prennent la moitié à leur charge, comme ça se produit déjà sur d'autres pays. Le Canada qui a quasiment bloqué les importations de vins américains. Le Chili en fait pourrait peut-être bénéficier d'une demande accrue en fait depuis ce pays. En Afrique du Sud, la récolte 2025 est estimée à 1,2 million de tonnes, soit 11% par rapport à 2024 et dans la moyenne historique. On note une bonne disponibilité sur tous les vins 2025. Les prix en rente sont stables, compétitifs et négociables pour des volumes importants. Les blancs génériques 2025 s'échangent par exemple aux alentours des 9,85 à 11 rand le litre. La demande en fait sur le marché local est forte, avec une grande demande sur les échantillons, puisque les premiers vins commencent à être prêts à être présentés. C'est le cas notamment des génériques blancs et du chenin, ainsi que pour les programmes internationaux existants. On a noté qu'en fait, au-delà des anciens contrats à l'export qui ont tendance plutôt à se réduire d'année en année, on ne note pas de nouvelles venues sur du sourcing origine Afrique du Sud. En Australie, la récolte 2025 est terminée. On note une bonne qualité des raisins avec des échantillonnages qui sont justement en cours. Le blanc générique non millésimé va se situer entre 85 et 95
centimes de dollars australiens le litre. La demande intérieure et internationale est plutôt légèrement en hausse. Elle s'explique aussi par la faiblesse du dollar australien qui stimule un peu les intérêts américains et chinois. À noter que depuis la levée des droits de douane de plus de 100% sur les vins australiens par la Chine, donc le 29 mars 2024, les exportations totales ont augmenté de 6% sur une année. Vers la Chine, elles sont passées de 2 à 96 millions de litres et leur valeur dépasse le milliard de dollars australiens. En Nouvelle-Zélande, la récolte 2025 est plutôt bonne. Certaines parcelles non vendangées en raison de stocks élevés et de l'impact des droits de douane US, qui étaient leur principal marché export. Il reste toujours des opportunités d'achat assez intéressantes sur les 2023 et les 2024. Les Sauvignons blancs de Marlborough ou en général Nouvelle-Zélande restent assez compétitifs. À noter que sur le 2023, on n'est pas loin on commence entre le dollar jusqu'à 1,50$ le litre néo-zélandais et les 2024 entre 2,50 et 3 dollars néo-zélandais le litre. À noter l'accord de libre-échange Nouvelle-Zélande-Union européenne en vigueur depuis le 1er mai 2024 qui a entraîné une hausse de 28% des exportations néo-zélandaises vers l'Union européenne dès sa première année. Plusieurs secteurs dont le vin en bénéficient et 91% des droits de douane européens ont été supprimés immédiatement et à l'horizon de 7 ans, on sera à 17%. Passons à l'hémisphère nord avec la Californie où là encore on note pas de gel, des bonnes réserves en eau avec un potentiel 2025 prometteur. Néanmoins, la surface réellement vendangée sera limitée par les vignes soit abandonnées, soit les raisins qui n'ont pas encore trouvé de contrat pour les ramasser et puis les piger, enfin les travailler, pardon. Les stocks restent encore importants, les prix sont très bas, sauf sur certains vins côtiers premium, notamment les vins génériques et qui sont très compétitifs à l'échelle mondiale, mais là on parle principalement de vins rouges. Les politiques douanières et étrangères des États-Unis freinent du coup un peu la demande export. Contrepartie. En France, le printemps a été très humide dans le sud et soulève de plus en plus de craintes de mildiou, voire d'épisodes orageux, comme on commence à en avoir quelques-uns. Les vignes sont de façon générale plutôt en bon état pour l'instant. On part plutôt sur un potentiel assez bon pour la récolte 2025. Les disponibilités devraient être maintenues sur l'ensemble des vins. Les premiers déclassements en fait d'IGP blanc en vin de France blanc pour essayer d'assurer quelques sorties avant l'arrivée de la nouvelle récolte. Les rosés 2024 se vendent aussi également lentement, que ce soit la Provence, les IGP ou d'autres AOC. Encore pas mal de disponibilité sur ces différentes catégories. Le prix est plutôt en baisse, voire négociable, et il est sûrement à un niveau parmi les plus bas depuis plusieurs années pour pas mal de catégories. On en a déjà parlé, mais effectivement, la zone de Cognac vient de passer le risque de gel. Elle pourrait proposer le Uni Blanc 2025 à un prix très compétitif, qui soit en utilisation de blanc générique, de base mousse ou de blanc à faible degré. En Italie, pas de gel majeur à déclarer, des réserves d'eau plutôt faibles par contre au sud. Les vignes sont en bon état jusqu'à présent. Les stocks sont légèrement en baisse par rapport à 2024. Les vins emblématiques restent dynamiques. Les embouteillages de Prosecco ont encore progressé de 4% en avril. Les prix sont stables. Le blanc générique 2024 pour des 10,5 va se situer entre 65 et 75 centimes d'euros le litre. Quand on est sur des degrés un peu plus élevés, entre 11 et 13, on va être entre 68 et 80 centimes le litre. Le marché, par contre, a ralenti depuis notre dernier rapport, après la mise en place des droits de douane du marché US à hauteur de 10% au mois d'avril. Et la hausse annoncée à 20 a été suspendue jusqu'au 9 juillet, ce qui donne effectivement une forte incertitude, plus on se rapproche de cette date. Si les droits remonteront, se stabiliseront ou seront cette fois-ci supprimés. En Espagne, pas de gel significatif, des bonnes réserves en eau, les vignes sont en bon état, on note une disponibilité à peu près sur tous les vins génériques. Le blanc, notamment en 2024, va se situer entre 48 et 52 centimes d'euros le litre. Les prix sont élevés mais stables, ce qui freine un peu le marché. Néanmoins, on note déjà une légère baisse dont on peut imaginer qu'elle va continuer jusqu'à fin mai ou début juin. Les volumes exportés ont chuté de 7,1% sur 12 mois, au 28 février 2025, malgré par contre une vendange 2025
potentiellement généreuse. On lisait, les prix n'ont pas encore réellement baissé. On pense que ça devrait démarrer et s'accentuer d'ici peu de temps. Les chargements de des vins sous contrat sont plutôt lents, signe d'une demande modérée de la grande distribution européenne. Voilà, je vous remercie à tous là pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la grande conférence qui sera organisée par Vincéo sur le thème l'alcool est-il has-been le 6 juin. Et d'ici là, je vous dis au mois prochain pour un nouveau résumé vidéo de l'actualité des vins en vrac. Merci beaucoup. Au revoir.